C'est sous les toits de Normandie que Frédéric rêvait de l'énergie colorée des années 50. Dans mes combles, je rêvais d'un espace consacré à ma passion, les années 50. Alors cette passion est venue du fait que j'allais passer mes vacances chez mes grands-parents en Belgique. Et à l'époque, fin 50, début 60, il y avait des voitures américaines, il y avait des camions de livraison aussi américains, et tout ça c'est resté dans ma mémoire. Auparavant, les combles étaient inaccessibles et inexploitables. Donc ce qui m'a motivé à aménager cet endroit, c'est d'avoir un espace consacré à ma passion hors de la maison d'habitation. Pour aménager ces combles, j'ai fait un sol en damier noir et blanc et des murs couleur rose pastel. Je recherchais une ambiance feutrée, douce, avec des néons et des couleurs pastel. Une des pièces maîtresses, c'est le canapé qui a été taillé dans l'arrière d'une voiture. Je tenais à tout prix à avoir un jukebox. Il est apparu dans les années 40 avec des 78 tours et maintenant, ces jukebox sont livrés avec des CD. Je voulais faire un bar qui recrée l'ambiance des années 50 dans les diners. J'ai acheté aussi des chaises en sky avec les pieds chromés. J'ai aussi la table diners avec les chaises qui vont avec. Les diners, au départ, c'était des cantines pour les ouvriers et petit à petit, ça a évolué. Et puis, dans les années 50, on avait des genres de bâtiments tout en alu où on avait tout ce type de décor. J'ai retrouvé un téléphone années 50 qui est fonctionnel. Les travaux ont été réalisés par un entrepreneur, Dominique Lemire. Alors, les combles étaient constitués d'une charpente en fermette industrielle. Les fermettes industrielles sont des charpentes qui sont constituées d'une forêt de petits éléments en bois qui occupent tout l'espace, contrairement à la charpente traditionnelle qui, elle, est constituée de grosses pièces de bois. Tous les travaux se font par l'extérieur. Il n'y a aucun travaux au niveau habité. Donc, la première étape consiste à faire une ouverture en toiture pour pouvoir pénétrer dans le toit. Ensuite, on va découvrir en partie basse du rampant quelques rangs de tuiles pour pouvoir enfiler à l'intérieur des poutres espaces qui vont porter d'un mur de façade à l'autre. Ensuite, on va renforcer les éléments sous la toiture. Alors, une fois que l'ensemble de cette charpente est transformé et que le volume est ouvert, ensuite nous créons des ouvertures en toiture pour pouvoir faire pénétrer la lumière à l'intérieur de ce comble. Concernant l'isolation de ce comble, du fait qu'on disposait d'un espace assez important, on en a profité pour mettre une isolation thermique renforcée pour éviter la déperdition de chaleur. Et ce comble est conforme à la prochaine réglementation thermique qui va apparaître dans un an environ. Les travaux n'ont pas du tout été contraignants puisque toutes les interventions se font par l'extérieur. Les travaux ont duré environ 5 à 6 semaines. En aménageant ces combles, j'ai gagné une surface de 50 mètres carrés. Le coût des travaux pour cette opération a été de 38 000 € et ces travaux-là bénéficient de la TVA à taux réduit à 5,5. Du fait que l'on crée de la surface habitable, nous avons l'obligation de demander un permis de construire. Ces combles, pour moi, c'est mon havre de paix, c'est l'endroit où je me ressource. Au quotidien, ces combles me permettent de me reposer, de me ressourcer après ma journée de travail. Et si pour remonter aux sources du rock, il suffisait de monter quelques marches ? Plein d'idées originales pour aménager vos combles, c'était Comble de rêve avec Velux.